Bonjour, je suis Josia, et de mon surnom Josia, certaines personnes me connaissent peut-être un peu déjà. Je suis médium Channel Spirit depuis toute petite, et voici déjà quelques mois que je cherche comment vous aborder, et surtout vous expliquer certaines choses qui me tiennent à cœur. Comme toute âme touchant le surnaturel, je sais de quoi je parle, de près ou de loin, des approches véritablement spirites. Nous sommes persécutés au plus profond de nous par des esprits perturbateurs pour nous empêcher de grandir, nous dérouter, nous faire perdre conscience de ce qui est notre vérité du moment. Et aussi pour vous envoyer des messages, ça n'a pas été évident, donc j'ai dit je vais le faire, tant pis, je le fais. Parce que pour certains, ça pourrait être une source pour comprendre ce qui se passe dans nos essences véritables d'esprit. Donc je ne vais plus me cacher et je dis tant pis aux polémiques virulentes envoyées par le dé, dont son rôle est de s'opposer aux vérités que nos esprits connaissent depuis longtemps, depuis leur commencement, et que nous avons oubliées. Voici donc, pour ce premier message, ce qu'une nuit, pendant mon sommeil, ils m'ont fait comprendre. Je parle bien sûr de mes guides ou de mes anges. Ça, je le suppose aussi, parce que je ne sais pas qui m'envoie les messages et comment ils s'y prennent justement pour venir me les envoyer, ou de qui cela parvient, évidemment. Mais pour moi, ce sont des êtres qui veulent mon avancement, et par ce biais, aujourd'hui, peut-être pourrais-je vous aider, je ne sais pas. J'avais alors une trentaine d'années. J'étais déjà mariée et je vivais dans un village. Je venais de perdre ma mamie, ma grand-mère, tante aimée, la maman de mon papa. Et c'était en 1993. Et voici, bien sûr que pendant mon sommeil, dans la nuit, je vois ma mamie. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Dans mon rêve, bien sûr. Mais un rêve vraiment vivant, c'est-à-dire on est là, c'est un songe plutôt. Donc, je ne savais pas où l'on m'a mené dans ce rêve. J'étais comme dans une sorte de grande bâtisse, une abbaye, un monastère, je ne sais pas. Un style un peu château, vous voyez, très grand. Et je marche dans des couloirs un peu sombres, avec une personne qui se tient à ma droite et qui me guide. Cette personne me dit « Elle est là-bas, je vous accompagne vers elle. » C'était une voix de femme. Cette femme était habillée d'une longue robe noire, plutôt noire, et elle me semblait être comme une bonne sœur, quoi. Mais je n'ai pas vu son visage. Arrivé au bout d'un couloir, donc d'un couloir sombre, assez sombre, qui commençait à s'éclaircir, au fur et à mesure qu'on avançait, elle me dit « Voilà, c'est la porte d'ici », en me montrant la porte de gauche. « Vous pouvez rentrer, elle vous attend. » Puis elle s'en va. Cette bonne sœur s'en va. Elle s'évapore, je ne sais comment. Et moi, j'ouvre la porte. Et je vois une grande pièce magnifique, très lumineuse avec des hauts plafonds. Et puis en face, il y a une très grande fenêtre, très haute, ouverte. Et je vois assise sur le rebord de cette fenêtre face à moi, ma mamie, toute radieuse et souriante, et encore plus jeune aussi, magnifique. D'ailleurs, je n'avais jamais remarqué de son vivant qu'elle avait des petites taches de rousseur sur les joues. Et là, je les vois très bien. Elle avait des petites taches de rousseur. Elle était mignonne comme tout. Et cette fenêtre, donc, est ouverte, une très grande et haute fenêtre,
à petite vitre qui donne ouverte, disons, presque du bas du sol jusqu'au plafond pratiquement. Et les plafonds sont hauts. Donc cette fenêtre qui était ouverte donnait sur un beau jardin. On aurait dit un parc. L'herbe était verte, 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 et les arbres très très hauts. C'était magnifique. Et cela semblait être un grand parc, oui. Donc mamie est assise devant la fenêtre, sur le rebord, et je m'avance vers elle. Je suis très contente de la voir. Je l'embrasse et je lui dis « Mais que fais-tu ici, mamie ?» Elle me dit « Ici, maintenant, je suis là, dans cette chambre qui est la mienne, attendant que l'on vienne me chercher. » Moi, je la regarde, toute contente, souriante, je me sens sourire. Vous voyez, on le sent dans les rêves quand on bouge, qu'on fait... Voilà, moi je me sens sourire, je la regarde en souriant. Je ne comprends pas tout de suite ce qu'elle veut me dire. Et puis, on discute, doucement. Je ne sais pas trop de quoi, je ne me rappelle plus. Et puis, je suis simplement fascinée aussi par ce beau paysage que je vois par la fenêtre, avec ces grands arbres, ces arbres magnifiques et majestueux. Et je lui dis « Mais tu es bien ici, mamie, comme c'est beau ici, c'est magnifique. » Alors elle me dit « Oui, c'est parfait, c'est calme, et je suis tranquille. » Donc, pour le premier message, c'est pour dire que on m'a envoyé ce message, donc visuellement par le rêve, par ce rêve, et par le biais de ma mamie, pour que je puisse comprendre quelque chose. C'est-à-dire, que devient l'âme? Où va-t-on après la mort? Dès que nous venons de mourir, qu'est-ce qu'il se passe? Dès que nous avons quitté nos corps. Et j'en conclus une chose, après réflexion bien sûr, c'est que l'âme, quand nous venons de mourir, s'arrête dans un lieu qu'il a choisi, qui est propre à lui-même, qui est propre à son essence personnelle à lui-même, c'est-à-dire tout ce qu'il a ressenti et tout ce qu'il a aimé dans sa vie. Tout cela se concentre en une essence qui fait que nous sommes attirés après la mort dans ce lieu que nous avons aimé. Ou même avec des personnages que nous avons aimés. Alors par exemple, pour parler des lieux, on va dans un lieu qu'on a aimé, ou que l'on aime, ou un lieu même qui nous, enfin, tout simplement qui nous correspond, qui correspond à notre âme, notre foi intérieure. Pas forcément un lieu que l'on a connu, mais juste qui nous correspond en fait, à ce que nous recherchons. C'est-à-dire, si nous recherchons la paix et la sérénité, nous allons trouver un endroit où il y a la paix et la sérénité. Comme ma mamie, apparemment. Et si nous recherchons un endroit où il y a du bruit, eh bien, on ira dans un endroit où il y a du bruit. Si notre âme nous attire vers des personnes que l'on a aimées, eh bien, nous irons aussi auprès de ces personnes que nous avons aimées. Mais, je le répète et je le redis, jusqu'à ce que l'on vienne nous chercher. Il est là le message. Jusqu'à ce que l'on vienne nous chercher. C'est-à-dire que ce sont des passages courts ou longs. On ne sait pas. Ça peut être des mois, des années, voire des siècles en attendant qu'on vienne nous chercher. Mais comme le temps n'existe plus de l'autre côté, même si nous attendons ici pendant des années, des siècles, cela ne nous dérange absolument plus. Parce que le temps n'existe plus. On peut être dans un lieu pendant des siècles, et on se rencontre bien sûr où l'on se trouve bien sûr, mais on ne sait pas combien de temps il passe. Depuis combien de temps on est là. Et ensuite, eh bien, dès que nous sommes prêts, on vient nous chercher. C'est-à-dire que des âmes plus élevées viennent nous prendre au moment où nous le désirons. Quand nous nous sentons prêts à partir ailleurs,
dans un autre endroit. Mais ces endroits sont indéfinissables, car c'est beaucoup plus haut, bien sûr, que celui que nos âmes quittent et vont après leur mort. Dans ce palier, l'intermédiaire, vous comprenez? C'est certainement, bien sûr, je pense, un endroit qui est dans la lumière, dans la vérité, parce que la vérité est la lumière. E-E-S-T, la lumière. Donc, ou bien dans un seul, c'est-à-dire dans le tout. Le tout. Les pensées réunies, dans le bien d'un côté ou dans le mal de l'autre, que nous importe. Le principal, c'est que nous nous réunissions. Donc peut-être allons-nous tous nous réunir, bien sûr, ensemble, dans un lieu magnifique, plus tard, après, quand on vient nous chercher. Mais cela, franchement, ce n'est pas à moi de le dire. Parce que cela touche vraiment au secret du Très-Haut. Donc tout ce qui appartient au Très-Haut, aucune personne sur cette terre, ni même nous, ne le sauront, tant que nous n'y serons pas. Donc, même ceux qui attendent sur le palier, quand nous attendrons sur ce palier, quand on attendra qu'on vienne nous chercher, nous ne le saurons. Même nous, même morts, sur ce palier, nous ne saurons pas où nous irons après, parce que c'est plus haut et beaucoup plus lumineux. Donc, nous ne saurons pas non plus ce que nous deviendrons, bien sûr. Mais enfin bon, on verra. Ça, c'est les secrets du Très-Haut. Même la personne qui fait une EMI, par exemple, tout ce qu'elle a vu, ce n'est pour moi qu'une parcelle de ce tout. Bien sûr, elle a vu des choses, bien sûr que c'est une vérité. Ce que la personne qui a vécu une EMI a vécu, c'est une vérité. Ces personnes ne mentent pas. C'est une vérité à part entière, mais ce ne sont que des parcelles de ce tout, puisqu'ils n'y sont pas encore arrivés. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils sont peut-être, oui, dans le palier, sur le palier, il y a quand même un rideau qui n'est pas encore vraiment ouvert, d'accord? Par contre, nous avons aussi des signes annonciateurs, oui. Mais même dans ces signes, ce ne sont que des pépites de vérité. Comme moi, en ce moment qui vous parle, ce n'est qu'une pépite de vérité. Je ne suis pas la science infuse, ni Dieu, d'accord? Alors le rêve que j'ai fait, bien sûr, me fait comprendre que l'âme, après le décès, choisit l'endroit où il doit aller. Et oui. Et on attend tous qu'on vienne nous chercher, c'est tout simple. Par le biais de ma mamie et de ma grand-mère, j'ai su ce qu'il se passait. Je ne le savais pas avant. Je l'ai appris comme ça. Mais ce n'est encore qu'une petite partie de la vraie vérité. Aujourd'hui aussi, j'en conclus que pour les lieux hantés, oui, ils sont hantés, en effet c'est réel, par des âmes qui sont parties et qui sont là depuis des années, voire des siècles. Mais ils ne sont pas là pour tout le temps. Jamais, jamais nous ne resterons là tout le temps. Alors, par exemple, si une personne dans sa vie va faire une expérience sur une âme qui hante un lieu, la vie de cette personne, qu'est-ce que c'est que la vie à côté de l'éternité? Ce n'est rien. Bien sûr, il va revenir sur les lieux. Bien sûr, il y aura encore cette âme qui erre à l'intérieur et qui hante les lieux. Mais lui, il a le temps. Il peut attendre des années, des siècles. Mais la vie, elle est si courte à côté que même la personne qui va expérimenter dira « Ah oui, ce lieu est hanté. » Mais il ne sera jamais là et ni hanté pour toujours. Ça, c'est une certitude.
La vie est tellement courte. Qu'est-ce qu'une vie par rapport à cet esprit qui erre dans le temps depuis des siècles, en attendant qu'on vienne le chercher? Ce n'est rien, on est bien d'accord, ce n'est rien du tout. Mais un jour ou l'autre, cette âme décidera de partir et de s'élever aussi, même si elle a habité le lieu pendant des décennies. Donc nous disons que les dieux sont tentés, oui, c'est réel. Ils sont là, omniprésents, dans le lieu, mais pour un certain temps. Ce ne sont pas forcément de mauvaises âmes qui hantent les dieux, ce sont des âmes qui sont parties tout simplement. Donc ce sont des âmes qui sont là, et pour imager un petit peu, je vais vous dire, ils attendent qu'on vienne les chercher, un petit peu comme si nous étions devant un ascenseur, en attendant que l'on puisse monter à notre tour. Et puis des fois on fait passer le voisin. Ah donc vas-y toi, moi je suis pas pressé, je reste encore là, j'ai pas envie de partir. Alors on se dit au revoir avec grâce, il n'y a pas de souci, on n'est pas méchant. On n'est pas méchant de l'autre côté. Donc doucement, doucement, les uns après les autres, oui. Les uns après les autres, ou les uns avec les autres aussi. Mais ceci bien sûr est une image, d'accord? Car nous ne savons rien, nous ne savons pas vraiment comment nous monterons. Donc voilà ma théorie pour ce qui se passe dans notre âme après la vie, quand elle quitte le corps. L'esprit peut être aussi près d'une personne qu'il aime, particulièrement, ou qu'il a aimé sur cette terre, et il va près de lui. En général, il se pose sur les épaules, à droite ou à gauche. On ne les sent pas. Ils sont là, ils nous entendent, ils vivent avec nous. Ils sont comme s'ils étaient en nous. Mais nous, on ne le sait pas, parce que l'esprit peut pénétrer n'importe où, oui. Il peut aussi pénétrer dans nos pensées, savoir ce que nous pensons, ce que nous allons faire. Il peut aussi pénétrer dans notre corps, pour voir s'il n'y a pas des maladies par-ci par-là, si le corps se porte bien dans notre vie. Et de cette façon-là, en fait, la façon de penser, ils la connaissent, quoi. Par contre, ils n'ont pas le droit normalement de s'immiscer dans notre évolution personnelle, c'est-à-dire de se mêler de nos pensées, de se mêler de ce que nous allons faire dans notre vie et même de nos gestes. Celui qui le fait n'est pas un bon esprit. Celui qui va s'immiscer dans le corps de quelqu'un et dans ses pensées et qui voudrait le contrôler involontairement de la part de la personne vivante, ce n'est pas un bon esprit. Il y en a qui choisissent de rester là pendant des siècles, c'est leur choix, d'accord? Pour ceux qui restent, parce que ça fait aussi partie de leur caractère, de leur façon d'avancer. De toute façon, un jour ou l'autre, ils comprendront. Et de toutes les manières, ils seront prêts quand viendra le temps qu'il leur faut. Des décennies, c'est pas grave. On viendra les chercher à leur tour. Ils auront aussi leur propre évolution, c'est une évidence, on ne peut pas rester coincé. De toute façon, c'est tant qu'ils n'ont pas compris ce qui s'est passé, et tant qu'ils n'ont pas compris qui ils sont à présent. C'est-à-dire des esprits, des gens décédés, qu'ils sont morts. Parce qu'il y en a qui ne réalisent pas qu'ils sont morts. Donc tant qu'ils n'ont pas compris ça, ou tant qu'ils n'acceptent pas ça, c'est pas tellement la compréhension, c'est l'acceptation. Tant que tu n'acceptes pas, tu ne peux pas. Parce qu'après la mort, nous devons aussi nous habituer à cette nouvelle façon de vivre, cette nouvelle façon d'être aussi. Parce que nous n'avons plus de corps. Cela doit être un peu gênant, bien sûr, au départ. Parce qu'il faut s'habituer, évidemment, à cette autre vie. Après, tout va beaucoup mieux. Quand on a compris, on peut partir
loin, on est tranquille, on se sent plus léger. Mais tant que nous n'avons pas compris, eh bien on erre dans les lieux choisis. Ce n'est pas grave. Maintenant, tout esprit est différent et a sa propre vérité. Chacun monte dans sa propre vérité ou reste enfermé dans sa vérité. Ou bien il est sa propre vérité. Tout est dans le mot vérité. C'est-à-dire que personne n'est pareil à l'autre. Chaque esprit est différent par sa façon de penser. Nous avons certes des points communs, mais il y a toujours des choses qui surpassent ou qui changent d'un esprit à l'autre. Voilà, ça c'est ma conclusion de ce que j'en ai compris cette nuit-là par le biais de ma mamie adorée et que je remercie. Je l'ai partagé avec vous aujourd'hui pour ajouter peut-être à votre esprit des réponses, peut-être à vos questionnements. Parce que ma grand-mère, elle savait. Elle savait qu'un jour, je vous enverrai ce message. Les esprits savent ce que nous pensons et ce que nous allons faire. Et elle savait très bien aussi que je me posais des questions sur le sujet depuis très longtemps. Donc elle est venue m'envoyer ce message pour m'aider, oui, certes, et pour que je vous le donne aussi. Je vous le donne de tout cœur. Quelque part, elle a été un petit peu mon guide cette nuit-là, et pour me faire savoir qu'elle était toujours vivante. Et oui, toujours vivante. Donc, à présent, je ne vais plus me cacher, et je dis, tant pis aux personnes virulentes, parce que quand on est près de certaines choses, eh bien, on essaye toujours de nous entraver pour barrer le chemin, et pour pas que nous avancions. C'est pareil de l'autre côté. Attention, méfiez-vous. Parce que de l'autre côté aussi, nous avons des embûches pour nous empêcher d'avancer par des esprits virulents et qui nous empêchent vraiment d'avancer où on le voudrait et de penser comme on le voudrait. Donc moi aujourd'hui je leur dis à ces gens-là, à ces esprits, je ne vais plus me cacher et je vais dire tous les messages que l'on m'enverra. Oui, que l'on m'enverra, parce que cela peut-être aidera des gens, des personnes qui le veulent bien et qui ont soif de certaines vérités. Et pour les autres, eh bien tant pis. Je dis, les polémiques, allez, on ouvre le tiroir et on referme. Au tiroir. Je vous fais à tous de très 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 gros bisous et je dis, vive la vie. Vive la vie spirituelle parce qu'elle est réelle. Je vous en dirai plus encore une autre fois, si l'on veut bien que je vous en envoie. Donc, au revoir mes amis, au revoir et restez vous-même. Et je dis une dernière phrase, cherchez et vous trouverez. Bisous bisous à tous, je vous aime. Au revoir.